On est dans Ktubot Kavbet et on commence au niveau de la Mishnah. Aïcha Shamra, Eshetish Haïti, Begrusha Ani. Eshetish Haïti, donc j'étais interdite à tout le monde. Maintenant, Grusha Ani, je suis permise à tout le monde. Même à mon ex-mari. Nehemenet, on la croit. Shapesh Asa ou Apesh Haïti. Il y a ici une fonction qui dit que quelqu'un peut se mettre à porte-à-faux et après justifier pourquoi il s'est mis à porte-à-faux. Et dans son justificatif, à ce moment-là, on le croit. Donc il dit je suis interdit, après je dis je suis permis, bien que ce sont deux paroles contradictoires. Non, mais comme il y a un justificatif possible parce qu'un homme peut divorcer, une femme elle peut divorcer, le divorce ça existe, alors à ce moment-là il n'a rien à on la croit. Et on ne lui demande pas forcément amène-moi le guet, pas forcément l'objet de donner le guet. Pourquoi? Parce qu'au départ on ne savait pas qu'elle était mariée. Qu'est-ce qui nous a dévoilé qu'elle était mariée? C'est elle qui nous a dévoilé qu'elle était mariée. Donc elle peut aussi nous dévoiler qu'elle est divorcée. Maintenant, mais si on le sait déjà par ailleurs, avant qu'elle est venue nous parler, qu'il y a des témoins qui témoignent qu'elle était mariée, pourquoi? Parce que maintenant, prouve que vraiment tu es divorcée. Amran, Ishbeti Beteorani. Maintenant, Dieu nous en préserve, à l'époque c'était très fréquent. Une femme qui a été faite prisonnière, et que la volonté de l'Arabim, si un goy l'a touché, elle est interdite au Kohen. Maintenant elle vient, elle nous dit, sachez j'ai été fait prisonnière, vous ne savez pas, c'est moi qui vous le dis, et Baruch Hashem, rien ne s'est passé, pourquoi? Chapé, Chassar ou Apé, Sheitir, c'est le même principe. Bon, bien entendu, il faudrait l'expliquer par la suite, pourquoi on a besoin de deux cas de figure. Et le cas Isha Shomet, Niswani, Bekusha, et le cas de Shvuya. Ou qu'avoir besoin de deux cas de figure comme ça. Et si maintenant, bien entendu, les témoins qui ont déjà fait pour courir le bruit qu'elle a été faite prisonnière, et elle vient dire on n'a rien fait, et donc elle est interdite au Kohen. Sauf s'il y a bien entendu des témoins que. Mais si maintenant cette femme-là, elle s'est mariée, et après viennent des témoins et nous disent qu'elle a été faite prisonnière, ou ça peut être même le cas qu'elle était mariée auparavant, les deux cas de figure qu'on a dit, elle n'est pas obligée de divorcer. Maintenant que Kaviachol, elle a un nouveau statut, on va se baser sur le côté où elle est permise, puisqu'il y a un tzad de pouvoir dire qu'elle est bémet permise. Amar Rabbi Yassi. Rabbi Yassi vient dans la Gemara. Minaïn, d'où savons-nous la pêche à ça ou à pêcher? D'où vient cette svara-là que je peux d'un côté me mettre dans une situation d'interdiction et après m'enlever cet interdit? Chez Tir, Minatora, où on voit que ça existe à Minatora. Chez Neymar, alors il te dit, c'est parce qu'il y a marqué un passou, et biti natati la ish hazé. Alors, et biti natati la ish hazé le isha. Il y a la ish, j'ai donné à quelqu'un, hazé spécifique celui-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment fait la Gemara, le diouk? La ish. Donc, si je l'ai donné à un homme, asra, je l'ai interdit au monde entier, parce qu'un homme il peut recevoir les kiddushim pour sa fille. Quand il peut recevoir les kiddushim pour sa fille, donc il interdit au monde entier en disant natati la ish, hazé. Quand j'ai précisé qui est cette personne, il tira, il l'a permise à cette personne-là spécifique. Donc on va appeler chez ça, il biti natati la ish, hazé, il tirota, il lui a permis à cet homme-là. Il me demande la malikra, c'est vrai? Pourquoi j'ai besoin d'un passouk? Il y a une certaine logique. Et on a un klal, qu'une svara c'est comme des oraita. Quelque chose qui est logique et qui tient la route, il a un corps comme des oraita. Il dit c'est svara, pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour ça? Hu asara, vous charela. Lui il a interdit, il lui l'a permis, puisqu'on a dit qu'auparavant, on ne sait pas quel est le statut de cette personne-là. Et c'est lui qui nous dévoile son statut antérieur et son statut présent. Azma, et la Ketztarikra, j'ai besoin du passouk, l'Ekde Ravuna, pour un autre dit, comme nous a dit Ravuna. Amarav, d'Amar Ravuna, Amarav, Minaïn la'av, sheneeman le'esor et bito minatora. D'où on sait qu'un homme, il a un corps d'interdire quelqu'un d'autre, que s'interdire soi-même, ça tu n'as aucun problème, tu peux toujours le faire. Mais venir et interdire quelqu'un d'autre, même si c'est ton enfant, qui te dit que tu as ce corps-là, d'avoir une shlita, d'avoir un contrôle sur l'autre, et interdire l'autre. Donc, Minaïn la'av, on est à peu près 5, 6, 7 lignes après la Gemara. Minaïn la'av, d'où on sait dans la Daf Kavbet.
D'où on sait que Kaviachol, un homme il peut interdire une femme, Minatora, chez Nehemar, parce que c'est écrit, Et biti natati laish azeh, laish. Donc j'ai donné ma fille à cet homme-là. Donc le fait de le donner à cet homme, ça veut dire que je l'interdis au monde. Donc on voit que la Torah te donne la possibilité d'une partie de la population de les interdire. L'amali, azeh l'amali. Alors pourquoi il a marqué azeh? Azeh, à quoi ça sert? On a besoin pour l'enseignement de Rabbi Yona. Le Taner Rabbi Yona Omer, et biti natati laish azeh. Le pasuk azeh veut dire la zeh velo la yabam. Maintenant, quel est le problème de la zeh velo la yabam? C'est pas sûr, je l'ai pas donné au yabam, j'ai donné à cet homme-là. Et là-bas, quand un homme il vient, il dit du lashon hara sur une personne. En l'occurrence, il dit sur sa femme. Ça veut dire qu'il prétend que la femme elle l'a trompé pendant qu'elle était fiancée. Fiancée, ça veut dire qu'elle a reçu des kiddushim. Et ben, sauf le père amène des preuves que le mari il a menti. Alors dans un cas pareil, il doit donner Mea shekel et lo yigarshena la kol yamav. Il n'a pas le droit de la divorcer pendant toute sa vie à cause du lashon hara qu'il a dit sur elle. Maintenant, le fait de dire du lashon hara et que ce lashon hara remet en question Kaviachol la femme pour que le père est obligé d'amener des preuves, et quand le père amène des preuves, il va être dédommagé de 100 shekels. Le 100 shekels de l'époque, j'en parle, bien entendu. Est-ce que c'est la même chose si le Yabam dit la même chose? Le Yabam, ça veut dire que son frère s'est marié avec cette femme-là. Il n'a pas eu le temps de consommer le mariage. Donc le Yabam est venu faire le Yeboum avec sa belle-sœur et il prétend qu'elle n'est pas Betula. Et bien sauf il s'avère qu'il a menti. Est-ce qu'il doit payer aussi 100 shekels ou pas? Est-ce qu'on prend en considération le témoignage du Yabam ou pas? C'est pour ça que la Gemara elle déduit, et Biti natati laish hazeh, Davka avec qui elle s'est mariée en premier, alors il y a tout le din de Motzi Shemra, Lashon hara, et que de faire payer les Meazot. Mais avec le Yabam, il n'y a pas le Knas de Mea. Jusqu'à là, première partie de la Gemara. Maintenant la Gemara pose une question qui nous concerne. D'abord elle est générale, mais après elle va concerner les gens mariés dans un couple. Tanoura Banan, Aïcha Shamra Eshetish Ani. Je suis marié, donc Eshetish, je suis une femme interdite au monde entier, je suis Eshetish. Bechazra Vamna Pnuyani. Elle revient après, dit non, en fin de compte, c'est célibataire. Nehemenet. Pourquoi? Hashaviele, la Gemara demande, Hashaviele Nafsha Chaticha de Isura. Comment tu me dis qu'elle est Nehemenet? Puisque, quand en disant Eshetish Ani, elle s'est considérée comme Chaticha de Isura, comme un morceau interdit au public, au Tzibour. Alors comment elle peut venir après dire Pnuyani? Maintenant, quand elle dit Pnuyani, c'est pas aussi la même chose à Pesha Asar ou à Pesha Itir. Parce qu'à Pesha Asar, 2 secondes, on va voir la raison. Parce qu'à Pesha Asar ou à Pesha Itir, c'est immédiat. Elle dit je suis Asura, j'étais mariée, et je suis divorcée. Torkedek, elle a dit j'étais mariée. Torkedek Dibour, elle a dit je suis divorcée. Alors ça c'est Torkedek Dibour, on peut dire à Pesha Asar ou à Pesha Itir. Mais là, au départ, qu'est-ce qu'elle a dit? Les gars, je suis marié. Et 3 semaines plus tard, elle dit, les gars, je suis célibataire. Bon, et oh. Là, il n'y a plus à pêcher à ça ou à pêcher ici. Elle dit au monde entier. Moi, ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, au départ, les gens, ils ont voulu commencer avec elle. En tant que chidouk, elle a dit, les gars, je suis marié. Touchez, ne m'approchez pas. 3 semaines plus tard, on voit qu'elle se marie avec le voisin. Oh. Alors, c'est comme la sœur de Bourgogne, là. On était dans le bête à Gauchette. Oui, mais là-bas, c'est pour se débarrasser des personnes qui veulent. Oui, mais là-bas, c'est contre des goïms qui viennent profiter. C'est ma choix. Là, c'est Mehmet. Elle vient dans une keïla. Elle dit les enfants, je suis marié. Donc, personne n'ose lui faire une proposition de chidou. Et on voit que 3 semaines plus tard, elle prépare un mariage. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Parce que même si elle aurait divorcé, il faut attendre 3 mois. Nous, comment on la croit ou on la croit pas? Maintenant, si elle se marie, l'enfant il va être mamzer ou pas? Pas à nos yeux. Yeshlanu ne'emanut elea ou pas? Alors la Gemara dit, ne'emenet. La Gemara demande pourquoi? Areh shabia nafsha chaticha b'isura. Quand elle nous a dit je suis marié, elle s'est considérée comme un objet interdit à tout le monde. Amarava barav runa kegon shenatnam talale dvareya. Elle a donné un justificatif. Elle a expliqué pourquoi elle avait dit qu'elle était mariée. Et on va voir un exemple de justificatif comme je vous ai ramené là maintenant. L'Etanir Nami Achi,
Il y a aussi une braïta qui va dans ces directions-là. Amra Eshetish Ani. Une femme qui dit je suis Eshetish. Vechazra ve'amra Penuyani. Ena ne'emenet. Elle n'est pas crue, l'inverse, hein, elle est na ne'emenet. Ve'im natna amtala ledvaria. Mais si elle a justifié son changement de statut, alors elle est ne'emenet. Et donc voici, Maase Nami Be'isha Achat. Gdola. Une femme chashuva. Shaita Gdola. Benoï ou Benoï. Donc elle était très jolie. Et donc automatiquement, avec Kapsu Alea Bnei Adam, les Kacha, il y avait plusieurs personnes qui commençaient à l'embêter. Ils tapaient à la porte tout le temps. Tu veux pas te marier, tu veux pas te marier, tu veux commencer à en avoir marre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis réservé à quelqu'un. Les Yamim, quelques jours plus tard, Amda de Kitcha et Tatsma. Et elle a reçu les Kiddushin d'un voisin. Il y a un problème là. Comment tu t'es comporté comme ça? Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Au départ, quand je voyais que n'importe qui venait me proposer un mariage et que je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment à la hauteur, Amarti Mikodesh Shetani pour qu'ils me laissent tranquille. Ça veut dire que les gens ils faisaient attention à Eshetish. C'était Chachouv Eshetish. Quand une femme disait Eshetish, tout le monde se retirait. C'est pas comme aujourd'hui Dieu nous en préserve. À l'époque, tout le monde se retirait. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y avait de bonnes propositions. Les élèves du Machonleb, ça valait la peine. Amadeti vekidashti et atzmi. Et donc j'ai accepté de me marier. Alacha zo, vezo alacha, he'ela ravacha. C'est alacha là. Ravacha bar shar abira. Il lifnei chachamim beusha. Il a présenté devant cette chachamim beusha. Ve'amrulo. Et ils lui ont dit, im natnam tala lidvaria ne'emene. Que Bémet, si elle a donné un justificatif à ses paroles, on la croit. Dans Shmuel, il va poser une question qui concerne dans un couple. Baé Shmuel, Mirav. Shmuel, il a posé la question à Rav. Amra Tmeani. Une femme qui dit à son mari, j'ai reçu les règles. Tmeani, j'ai reçu les règles. Le Choseret va moi Teorani. Et après, elle revient et elle se comporte avec son mari comme si elle ne rien n'était. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Mao, est-ce que le mari a droit de continuer à se comporter comme normalement, ou il dit écoute ma petite, tu m'as dit que tu étais Tmea, ben on se retrouvera dans 12 jours après le mikvé. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit Tmea, Tmea. Ben justement. Donc à partir du moment où disant Tmea, elle s'est peut-être rendue Tmea parce qu'elle s'est rendue Khaticha d'Isora. Alors après, quand elle vient et elle veut, elle fait un comportement, elle lui donne dans la main, elle le touche. Elle dit oh, pourquoi tu me touches? Makara. Alors on n'a pas besoin de se toucher. Alors est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas? Est-ce qu'il peut y avoir ici une confiance à une femme ou on peut dire qu'elle a dû être Sarah? À Marley, il lui a répondu Rabbin, Avbezo, même dans ce cas de figure-là, Imnatnam Tala Ledvaria, si elle a expliqué son comportement, Ne'emene. Et maintenant Shmuel, pour s'en rappeler, Tana Mine Arbaim Zimnin. Il a répété ça 40 fois pour se rappeler ce dîne-là, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de Gemara écrite. Donc pour pouvoir se rappeler, ils avaient l'habitude de répéter les choses 40 fois. Ça veut dire qu'on vient faire entrer dans la tête de quelqu'un, c'est bien de répéter 40 fois ce qu'on apprend. Et malgré tout, Shmuel n'a pas appliqué cette halakha chez lui. C'est-à-dire qu'un jour, il est venu demander à sa femme, est-ce qu'elle veut bien? Elle lui a répondu, Tmeani. Et après 2 jours, elle lui a dit, Beseder. Et donc il lui a demandé, pourquoi tu m'as dit Tmeani? Alors elle lui a répondu, parce que je ne voulais pas te décevoir. Parce que si je t'aurais dit Cholani, j'aurais senti que peut-être tu t'aurais dit peut-être oui Chola, lo Chola, et donc tu aurais été un petit peu vexé. Alors pour ne pas te décevoir, je te dis Tmeani. Mais en réalité j'étais malade. Je ne me sentais pas bien, et je ne me sentais pas capable de pouvoir être ensemble. Maintenant que Baruch Hashem, la maladie elle est passée, je viens, je te dis voilà mon cœur. Et lui, Bechol il n'a pas voulu la croire. Bien que de Rav, qu'est-ce qu'il a appris? Que si on dit une amtala valable, maintenant dans cette amtala vous avez appris, si vous vous rappelez l'Ilchot Nida, que si elle lui avait dit, je t'avais dit Tmeani parce que je voulais me moquer de toi, Stam jouer avec toi, Stam t'embêter, on est, c'est attendre 12 jours, tu vas au mikvé, rien qu'après, elle est permise. C'est-à-dire qu'il faut qu'une amtala logique, pas une amtala Stam. La Gemara continue. Tanu Rabbanan. Shnaim omrim met, mais Shnaim omrim lo met. Maintenant, c'est un problème de témoignage. 2 témoins disent que le mari est mort, donc elle est permise. 2 témoins disent non, il n'est pas mort. Shnaim omrim nidgarsha, mais Shnaim omrim lo nidgarsha. 2 disent elle est divorcée, 2 disent elle n'est pas divorcée. Comment on fait avec cette femme-là maintenant? On a 2 contre 2, d'accord? Non, mais 2 qui disent divorcée, ils sont avec elle. Ça après on va voir.
est-ce que, on va voir après, est-ce que les témoins qui témoignent qu'elle est permise ont le droit de se marier avec cette femme-là? Non, elle est morte. D'accord? Elle est morte. Donc tout ça, on va voir ça par la suite. Un réseau, alors, Shnaim Omrim, Lonid Garsha, un réseau Lotinase. Mais Vim Niset, si malgré tout elle s'est mariée, l'autre elle ne divorce pas. Ça veut dire pourquoi? Rabbi Menachem Omer, Tetse. Rabbi Menachem Bar Yossi dit non, même si elle sait même qu'elle est mariée, elle a déjà divorcé. Amar Rabbi Menachem Bar Yossi, et Matayani Omer Tetse. Quand je viens, je dis qu'elle doit quand même divorcer. Bisman Shebaou Edim, Vachakach Niset. Que d'abord il y a eu les témoins qui ont dit qu'elle n'est pas divorcée, et après elle s'est mariée. Aval, Niset, si elle s'est mariée sur le témoignage des premiers Edim. Et après, d'Achakach Baou Edim, le deuxième Edim, Lotetse Michde, Tre ou Tre, Nino. Et du fait que Kaviachol, c'est 2 contre 2, Nino, Haba Alea Be'asham Talou. Comme c'est 2 contre 2, donc c'est un safek sur cette femme-là, est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée, est-ce qu'elle est veuve ou elle n'est pas veuve. Donc si quelqu'un a eu un rapport avec elle, il est Be'asham Talou. C'est quoi Hasham Talou? C'est un korban qu'on amène sur un safek, est-ce qu'on a fait une avera ou on n'a pas fait une avera. Taloui, si on a fait l'avera, ce sera un korban, sinon ce sera Stam Cholim. C'est Stam un korban de Nedava, je veux dire. C'est un talou, c'est le korban Hacham. Talou. Non, parce qu'on apprend à Yoel, Sota. Et là-bas, ça fait tout ça que Sota. Et là, ça fait que truc, ça va. Tellement il est pas marié. Oui, mais dans le safek Sota que quoi? Il n'y a pas Hacham Taloui. Parce que le mari, s'il revient avec elle après, il est ouvert un Issour, mais un Issour qui n'est pas Chayav Korban. Si une femme a trompé son mari, Bemezid, et après elle revient avec son mari, c'est Issour son mari, Kashem Chassura la Boel, Chassura la Baal. Mais le Issour du Baal, c'est pas un Issour qui est Chayav Korban. Pas un Issour qui est Chayav Korban là-bas. Alors que là, c'est une Eshetish. Un Eshetish, c'est pas mettre un Issour de Horaïta, c'est un Issour Karet. Donc ça, c'est quand même Chayav Korban. Amar Rav Sheshet, Kegon Shenas'a le'echad me'edea. Et là on parle que par exemple elle s'est mariée avec un de ses témoins. Hi gufa be'asham talui kaima. Be'omeret barili. Ah mais elle aussi elle doit amener un asham talui. Réponse, non, elle omeret de barili. Elle sait. Barili, elle connaît sa vraie situation. Le problème c'est que nous ne pouvons pas la permettre. Aval elle dit barili que mon mari est mort, barili que je suis divorcé, barili. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'amener un Hacham Taloui. Monsieur qui est venu avec elle, il est obligé d'amener un Hacham Taloui, et surtout si on parle, c'est une Kidgon, c'est une Nisset, l'Echad Miedea. Amar Rabbi Yochanan, Shnaim Omrim Med, Shnaim Omrim Lomed. Toujours deux, ils disent, son mari est mort, et il dit pas mort. Arrête de l'otinase, elle ne se marie pas. Vim Nisset, l'otetse. Mais si elle est déjà mariée, elle ne divorce pas. Shnaim Omrim Nidgarsha, Shnaim Omrim Lo Nidgarsha, divorcé, pas divorcé. 2 contre 2. Arrête de l'otinase. Vim Nisset, tetse. Mais si elle est mariée, elle doit sortir. Maïchena Recha, Maïchena Sefa. Pourquoi que s'il dit elle est morte, 2 témoins contre 2 qui disent qu'elle est morte, alors elle peut rester si elle est mariée, et 2 témoins qui disent si elle est divorcée, elle ne peut pas. Amarabaye, Tirgema, Be'edechad. Non, c'est pas 2 contre 2, et là on parle ici d'un témoin. Be'edechad. Be'edechad, et donc qu'est-ce que ça change? On a un klal qu'on a appris dans les Bamot. S'il y a un aide qui dit que le mari il est mort, à ce moment-là, est-ce qu'elle est permise de se marier la chouk ou pas? On a dit que la Torah elle est ma'amina be'ed echad. Hein? Ma'amina pas elle dit. Non, si la Torah lui a donné l'humanité, elle a donné aussi un ed echad. Mais là-bas on a déduit que spécifiquement qu'un ed echad il est ne'eman. D'accord? Donc, be'ed echad. Tirgema be'ed echad. Et on a un klal, ed echad omer met, et minu rabanan kebetre. Chachamim l'ont cru comme 2 témoins. Et donc, si c'est comme ça, ça veut dire que lorsque le témoin qui témoigne qu'il est mort, il est considéré comme 2. Et le témoin qui dit qu'il n'est pas mort, il est considéré comme 1. Et 1 contre 2, chaque fois que la Torah a donné confiance à un témoin, Harem Keshnaim, c'est comme 2 témoins. Il y a écrit Shnaim Omrim Med et Shnaim Omrim Lomed. Oui, mais on dit que c'est Chaora. Pourquoi tu fais une différence entre la Recha et la Sefa? Et la Gemara dit, Tirgema, c'est pas Shnaim, c'est Echad.
Il y a une erreur. C'est pas Shnaim, c'est deux témoins. Il y a une erreur ici pour traduire Ed Echad. Et là, on peut comprendre la différence qu'il y a. Après, la Gemara va rectifier d'après un autre Mandéama. Mais déjà, d'après ce premier, d'après Abba, il dit non. Effectivement, la Mishnah elle est problématique. Il faut rectifier, c'est pas deux, c'est un. Et qu'est-ce qu'on gagne? On a un contre un, mais sur le premier, il est comme deux. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est mamina qui est très. Et donc, Shemina Torah Ed Echad Arehem Shlomo Ke Shnaim. Si la Torah donne une confiance à Arehem Ke Shnaim. Et pourquoi il lui a dit, celui qui a dit Lomet, avait l'Echad. Un contre deux, ils ne vaut pas grand chose. Si c'est comme ça, marie l'Echatchila. Quand tu as dit, si elle est mariée, elle ne divorce pas. Permets-lui de se marier l'Echatchila, parce qu'elle a comme deux témoins qui témoignent que son mari est mort. Alors permets-la de se marier l'Echatchila. Réponse, Meshum de Ravasi. À cause de Ravasi, on ne lui a pas dit l'Echatchila. Ma'nama Ravasi, Aser mimcha akshut pe velazut sfatay marchek mimcha. Ça veut dire que quand il faut éviter de te comporter d'une manière que les gens puissent parler contre toi. Il ne faut pas que les gens puissent dire du lachon hara sur toi. Ça veut dire que Baruch Hashem, tu es peut-être quelqu'un de clean et yachar, mais il ne faut pas que les gens ils puissent avoir une avamina de mal parler de toi. En l'occurrence, si elle se marie, l'Echatchila, les gens vont commencer à parler. Ah, tu as entendu, ils ont dit que son mari n'est pas mort, il n'y avait rien qu'un témoin qui est venu, qui a dit qu'il était mort, l'autre a dit qu'il n'était pas mort, et donc Kabir Chol, elle s'est quand même permis de se marier, ses enfants sont safek mamzerim, parce que c'est possible que le père il est vivant. Évite que les gens parlent. D'accord? C'est le que dira-t-on pose du tort dans l'âme Israël. Maintenant, si c'est comme ça, Sefa dans la Sefa, c'est aussi Edechad Omer Nidgarsha, Edechad Omer non Nidgarsha, parce qu'on a dit qu'on parle d'un, d'accord? Et là, pourquoi à ce moment-là elle doit divorcer? Si elle s'est mariée, malgré tout elle s'est mariée, elle doit divorcer. Pourquoi? Parce que Tarvayu Beshetish Kamesade. Quand un dit elle a divorcé, ça veut dire qu'elle était mariée avant. L'autre qui dit elle n'a pas divorcé, c'est qu'elle est encore mariée. Donc ça veut dire qu'il y a deux témoins qui témoignent qu'elle était mariée. Maintenant, deux témoins qu'elle était mariée et on revient à un pour dire que elle n'est plus mariée. Maintenant, un contre deux témoins, dont l'un des deux c'est lui-même, hein? C'est lui-même. Mais que un contre deux témoins qui témoignent d'une situation, ben il n'a pas de force. Donc, Tarvayu Beshetish Kamesade. Celui qu'elle est divorcée, avait les chad, il est seul. Ça, c'est l'explication de Abaye. Pourquoi dans Nidgarsha, elle divorce. Chad Omer Nidgarsha, Chad Omer Nidgarsha, elle s'est mariée, elle doit quand même divorcer. Alors que Chad Omer met, Chad Omer l'omet, si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de divorcer. Parce qu'on parle de un aide, on ne parle pas de deux aides. Maintenant, on vient au problème de l'état, sauf chez marqué très. C'est pour ça que Rava propose une autre réponse. Rava Amar Leolam Tre, Vetreninu. Leolam Tre, c'est toujours, on peut dire, on dit qu'il y en a deux témoins. Vetreninu, c'est deux contre deux. De Rabbi Yochanan, de Varav Shel Rabbi Menachem, de Rabbi Yossi, de Girushin. De l'Ora Bemita. Et Rabbi Yochanan, qui nous a ramené le din, a trouvé logique les paroles deux contre deux, on a déjà vu au début de la Mishnah, Machloket Rabbi Menachem be Rabbi Yossi et Chachamim, qu'on a déjà vu au début. Que Rabbi Menachem be Rabbi Yossi, il est d'accord que si elle s'est mariée avant que les témoins viennent, que l'autre est tse. Alors que Chachamim, même si elle s'est mariée après que les témoins sont venus, l'autre est tse. Maintenant, comme c'est une Machloket avant, Rabbi Yochanan, il a vu comme plus logique les paroles de Rabbi Menachem be Rabbi Yossi dans le din de Girushin, de l'Ora Bemita, et il n'a pas vu sur le din de où il est mort. Maintenant, Maïtama, pour quelle raison dans Mita, Kaviachol, il est d'accord qu'elle n'a pas besoin de divorcer du nouveau marié, parce que Maïtama Mita, Ena Yochola Makreshato, Gerushim Yochola Makreshato, parce que dans la mort, elle ne peut pas le contredire. Ça veut dire que si elle s'est mariée, cette femme-là, c'est qu'elle a dû bien vérifier la situation. Parce que si son mari va venir maintenant, elle va dire tu es mort. On ne peut pas le contredire. On est devant une Metsiout. Ou il est mort, ou il n'est pas mort. D'accord? Comme il est devant une Metsiout, donc si elle a décidé de se marier, Minastam, c'est qu'elle a bien vérifié qu'il était vraiment mort. Elle s'est aperçue que les premiers témoins étaient plus concrets, ils étaient plus précis que les deuxièmes témoins. Mais dans le cas de Girushin, elle a quand même un certain gain. Girushin, il faut la macré château. Dans les Girushin, même si le mari va venir, il va dire qu'est-ce que tu fais là avec un autre homme, je ne t'ai pas divorcé. Elle peut lui dire Bapanim, je
t'ai divorcé, tu m'as divorcé, c'est pas vrai. Mais il faut pas Il le. faut la preuve. Hein? La preuve. Le guet. Mais j'ai 2 témoins qui ont dit que j'étais Ah, il est divorcé. pas obligé d'amener s'il y a 2 On n'est témoins. pas obligé d'amener, j'ai 2 témoins qui ont dit que j'ai divorcé. A priori, tiens. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est qu'une femme peut être audacieuse contre son mari. Elle peut lui cracher à la figure en disant écoute mon petit, tu es un menteur. D'accord? La Gemara demande est-ce que c'est possible qu'une femme soit si Oui. est-ce qu'une femme peut être si insolente que ça? Et voici pour ton Rav il nous dit Isha she'amra leba'ala gerashtani, une femme qui dit à son mari tu m'as divorcé, ne'emenet. Pourquoi elle est ne'emenet? Chazaka en isha me'iza panea bifnei ba'ala. Une chazaka qu'une femme n'est pas insolente devant son mari. Elle a la Ktuba, elle lui monte la Ktuba. Qui lui montre la Ktuba? La femme, si elle lui dit tu m'as divorcé, alors elle lui monte la Ktuba. Elle lui montre Maintenant, elle a peut-être déjà encaissé la Ktuba. Ben, si elle a déjà encaissé, lui, il l'a pris. Si elle La Ktuba, c'est une traite. Quand elle se fait encaisser la Ktuba, elle rend la Ktuba à son mari. Ah, elle lui rend. Ben, ou elle déchire, ou elle lui rend. Ou c'est possible qu'on part dans un pays où on n'écrit pas les Ktubot. On a déjà vu qu'il y a 2 possibilités. Donc, pour la svara de Rav Hamnuna, pourquoi elle est mêlée à dire à son mari tu m'as divorcé, ça veut dire quand il vient au tribunal, le mari dit je t'ai pas divorcé, et elle a dit oui tu m'as divorcé, on croit la femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais une femme n'est pas si insolente que ça, tu entends Yoram? Elle n'est pas si insolente que ça. Elle ne peut pas trop être provoquée que s'il y a une vérité derrière. Alors la Gemara dit quand elle n'est pas insolente, quand il n'y a pas des témoins qui lui donnent garde, qu'il est. Là, il y a 2 témoins qui disent qu'elle est divorcée. Meïza, elle n'a pas de problème de cracher à la figure. Elle peut être si méchante et si virulente que ça. Ça, c'est première explication. Ravashi Amar, Kegon de Amre Edim, Arshav Met, Arshav Girsha. Alors maintenant, on parle d'un cas très précis. Pas le divorce ou la mort, elle a eu dans le passé. Et là, non, aujourd'hui, il est mort. Ou aujourd'hui, elle a été divorcée. Et donc, Mita Lika Libirora, s'il est mort maintenant, bon, c'est difficile à prouver. D'accord? Girushin Lika Libirora. Tu es divorcé aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. D'Amri Namla, Ita de Achi, si c'est comme ça. Atele guitare. Atele un guitare. Montre-nous le guet, parce que c'est aujourd'hui, c'est tout frais. Donc c'est tout frais, tu es obligé d'avoir le guet dans ta poche, non? Alors montre-moi le guet. Donc on peut parler d'un cas très précis où tout s'est passé aujourd'hui. Alors Rabbanan. Notre braïta. Shnaim omrim nitkatsha, c'est plus nitkatsha maintenant, hein. Shnaim omrim elle est mekudeshet, et Shnaim omrim lo nitkatsha. Elle n'a pas reçu le kiddushin, a raison l'otinase, elle n'a pas le droit de se remarier. Veim niset, et si elle s'est mariée, l'otetse, elle n'a pas besoin de sortir. Shnaim omrim nitgarsha, et Shnaim omrim lo nitgarsha, ça on l'a déjà vu, a raison l'otinase, veim niset, tetse. Maintenant la question elle est toujours, maïshena. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? Donc la Gemara demande Maïshena Recha, Maïshena Sefa. Pourquoi dans les Kiddushin elle peut rester, dans les Girushin elle doit sortir? Amar Abaye, presque comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Tirgema, Be'edechad. On parle ici pas de 2 témoins, un témoin. Be'edechad. Omeret, Be'edechad Omer Nitkacha. Be'edechad Omer Lo Nitkacha. Tarvayu, Bepnuya Kamesade. Quand un il dit Nitkacha, elle a reçu les Kiddushin. Et un il dit qu'elle n'a pas reçu les Kiddushin, ça veut dire que les 2 témoignent que juste avant, elle était Pnouya, elle était dans un statut de Pnouya, d'accord? Celui qui dit qu'elle a reçu les Kiddushin, avec Chad, c'est 1 contre 2. La même svara, mais cette fois-ci dans le cas de Nitkacha, qu'est-ce qu'elle était avant les Kiddushin? Sefa, par contre, dans le cas de Nitgarsha, Edechad Omer Nitgarsha, Edechad Omer Lo Nitgarsha, Tarvayu Beshetish Kamesade. Donc les 2 sont d'accord qu'elle est Shetish. Veha de Kamar Nitgarsha, celui qui dit qu'elle est divorcée, avec Chad, Ben Varam Shel Chad Minkom Shnai. La même explication, mais cette fois-ci, dans le cas de Nitgarsha et Nitgarsha. Ravashi Amar Leolam, Tre Vetre. Et on peut dire qu'on parle de 2 contre 2. Ve'ipur, mais inverse. Comment ça? Shnaim Omrim. Raïnoua, Ve'ipur. D'accord? Beresha écrit que Imniset Tetse, et dans la Sefa écrit Imniset Lo Tetse. Inverse. Ve'ipur. Et inverse le din, comme ça il nous dit Rashi.
Et inverse, comme dans la Risha, dans le cas de Kiddushin, elle ne sort pas, parce qu'il y a deux témoins maintenant qu'elle a reçu le Kiddushin. Et dans le cas de la Sefa, tu dis qu'elle sort, parce qu'il y a deux témoins que Kaviachol, elle a divorcé. Ça, c'est pareil. Si c'est l'inverse, c'est que Nidgacha, alors du coup, Tetse. Tetse. Ah, Nidgacha, Tetse. Tetse et Nidgacha, l'autre Tetse. Ah bah non, mais il y a quelques lignes, si je me rappelle bonne, on avait vu Meta Nidgacha. Et là, maintenant, on a vu Nidgacha et Nidgacha. C'est les deux la même chose. Et là-bas, on avait vu. Ici, maintenant, il faut, quand on inverse les cas, mais on ne parle pas de deux témoins qui contredisent deux témoins. On parle de deux cas un peu différents. Regarde. Et comment on parle? Shnaim omrim ra'inua shenit kacha. On l'a vu qu'elle a reçu les kiddushin. Mais Shnaim omrim lo ra'inua shenit kacha. On n'a pas vu qu'elle a reçu les kiddushin. Pas que les deux autres témoignent qu'elle n'a pas reçu les kiddushin. C'est-à-dire que peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pour cela que Tetse. Alors Gemara dit Pshita, lo ra'inua, lo ena re'aya. Quelqu'un qui dit on n'a pas vu, ce n'est pas une preuve. C'est pas shoot, non? Lo tzricha, non, on parle d'un cas particulier, les daïre bechatzer. Tout le monde habite dans la même cour. Comme on habite dans la même cour, Maoudetema imita denitkacha kalaitle, que s'il s'avère qu'elle a reçu les kiddushin, il y a eu du bruit, ils auraient fait au moins les zraret, et ça aurait au moins prouvé qu'il y a eu des kiddushin. D'accord? Et donc, comme il n'y a rien eu, donc peut-être c'est une preuve qu'il n'y a pas eu de kiddushin. Mais c'est pas assez fort. Voilà, alors voilà, kalaitle, les milta, Kamashmalan, de là on apprend que c'est possible qu'il y en a qui font des kiddushim en cachette. Donc c'est pour ça, l'aura ou noua, bien que nous sommes dans le même quartier, dans la même cour, et qu'on n'a rien entendu de particulier de mariage, c'est possible que les gens qui se marient en cachette. Donc la Gemara demande, ok, si c'est comme ça, tu vas dire la même chose dans le cas de Nidgarsha, puisque tu as un verset. Donc Shnaim omrim ra'inua chez Nidgarsha, Shnaim omrim lo ra'inua chez Nidgarsha. On n'a pas vu qu'elle a divorcé. Mais si elle est mariée, elle ne sortira pas. Maïka Mashmala, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Bien qu'ils vivent dans le même quartier, c'est ça que tu veux m'apprendre? Que bien qu'ils vivent dans le même quartier, alors à ce moment-là, dans le cas ici, Nidgarsha, l'otetse. Donc ça veut dire que s'il y a des girushin, ça marche. Ça devrait, a priori, marcher, ça veut dire qu'on devrait entendre les Girushin. Pourquoi? Parce que quand on divorce, Beder Klan, il y a du bruit un petit peu, non? Du balagan, quand on divorce. Ça crie, je sais pas. Ça crie, je sais pas, quand on divorce, c'est qu'il y a eu une incompréhension entre l'homme et la femme, le minastam, non? Donc, elle pleure, elle est sous le guet, il est derrière. Donc, bien qu'il vit dans le même khatser, quand même, le tétse, noir, c'est la même chose que tu as dit avant. Non. Maoud et Tema, et donc, malgré tout, tu veux dire que des Girushin peuvent se faire en cachette? Parce que Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Gabe Kiddushin, hu dabde inche de mekache betzina. Dans les Kiddushin, c'est possible que les gens ils veulent faire un mariage en cachette, parce qu'ils ne veulent pas faire du bruit, ils ne veulent pas d'invité, ils ne veulent pas avoir d'invité, en tout cas, ils ne veulent pas que les gens ils sachent. Alors, le Girushin, imita dit Garsha, Kalaitle, les militants, mais si elle divorce, il faudrait dire qu'il y a du balagan, puisque j'ai dit quand on divorce, ça veut dire que balagan. Kamashmalan, et là on comprend d'ici que les gens mekaché, ou megarché betzina, c'est possible que les gens ils divorcent et qu'ils se marient, betzina, et qu'ils font tout le temps. À l'amiable, par exemple, un divorce à l'amiable, ça existe aussi. Au lieu d'aller au tribunal, on vient devant un avocat, on résout les problèmes devant un avocat et après on va au bétadine uniquement pour recevoir le guet sans faire trop de balagan. Surtout qu'à l'époque il ne fallait pas aller au bétadine pour recevoir le guet, il suffit d'un sofer et deux témoins, il suffit pour pouvoir divorcer une femme. Donc kamashmalan des deux, que ça peut se faire bétina. C'est pour ça qu'on peut être ma'amin, la personne qui dit nidgarsha, d'accord? Bien que l'autre personne qui dit l'oraïna chez nidgarsha, mais c'est normal, elle peut le pas voir, et par contre dans le kiddushin, alors là, quelqu'un peut être Mekadesh Betsina, c'est pour ça que quelqu'un n'a pas vu qu'elle a été Mekadesh, ce n'est pas une preuve.